Belle bonjour, bienvenue à toi sur ta chaîne Ami Verseau, le tarot d'Eurydice. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage que je te propose autour des transitions de l'année 2025-2026. J'avais parlé dans l'une de mes vidéos de faire un tirage de type Shadow Work où on allait explorer, j'allais te proposer à travers un tirage d'explorer nos parts d'ombre, ce qui est un petit peu lourd en soi, les émotions inconfortables, peut-être celles qui reviennent trop fréquemment, les schémas répétitifs pour pouvoir s'en libérer avant la fin d'année 2025 et partir sur de nouvelles bases, de nouvelles pistes à explorer en 2026, délestées de ces charges-là. Ma chaîne est toute récente, je l'ai créée vraiment il y a très peu de temps, elle est toute nouvelle. Donc le temps passant, d'autres tirages se présentant à moi, je ne trouve plus que cohérent de partir aussi profondément dans des énergies un petit peu sombres. Je peux le faire en tirage spécifique si quelqu'un me contacte pour ce type de consultation, mais sur un tirage général, je préfère rester sur quelque chose d'un petit peu plus soft. Je ferai des tirages type Shadow Work en cours d'année prochaine, ou même idéalement dans cette période plus propice de la Toussaint, d'Halloween, Samhain, donc en fin d'année prochaine. En tout cas pas en décembre, pas sur des énergies de décembre, mais plutôt fin octobre, voire novembre. Aujourd'hui, on va utiliser pour ton tirage le Santa Muerte Tarot. Voilà, on retrouve quand même un petit peu ces énergies-là, parce qu'on est en fin d'année, donc fin de cycle. D'ailleurs, en parlant du Santa Muerte Tarot, je tiens à te montrer ça. Petit caillou ramassé lors d'une promenade il y a quelques années. Je trouvais qu'il avait sa place ici pour la fin de cycle. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Je trouve ça assez fascinant ce qu'on peut trouver dans la nature. Est-ce que tu arrives à... Qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Et en parlant de commentaires, je souhaite te dire également que je suis toujours très touchée lorsque tu laisses un commentaire pour me dire que ma vidéo t'a parlé, que mon tirage t'a parlé. Lorsque tu likes la vidéo, lorsque tu la partages, ce sont autant d'interactions qui me montrent que tu es là, que je fais ça pour toi. C'est ce qui me fait plaisir et qui permettent aussi le référencement de ma chaîne. Et plus ma chaîne est référencée, plus je peux partager ce qui est ma passion et ma pratique du tarot et des lectures de cartes. Donc je te remercie de tout cœur pour tes clics sur ma chaîne qui me touchent énormément chaque fois que je peux en constater un. Voilà. On va commencer donc par ce tarot-là, le Santa Muerte Tarot. Ensuite, on ira... donc le Santa Muerte Tarot va nous servir à voir ce que tu laisses derrière toi en 2025, ce qui ne te suit pas forcément. Celui-ci, le Grand Tarot Universel de Bruno de Nice, va nous permettre de voir ce qui va te suivre, ce que tu vas exporter de ton année 2025 à 2026, une énergie principale que tu vas exporter. Et avec l'oracle Béline revisité par Gabriel Sanchez, on va voir ce qui arrive de nouveau. Voilà, quelle est cette nouvelle énergie qui arrive pour toi en 2026. Donc on commence ici. Cher Verseau, qu'est-ce que tu laisses dans ton année 2025? Qu'est-ce que tu as vécu peut-être de marquant en 2025? Alors, le jugement, c'est une carte de renaissance qui est à l'envers. Peut-être que toi, en 2025, tu as été en quête de quelque chose, d'une version de toi que tu n'as pas encore trouvée. Peut-être aussi, de façon beaucoup plus pragmatique, que tu as attendu des documents officiels, un courrier important, justement en rapport avec un jugement, quelque chose en lien avec un tribunal, une affaire qui est jugée au tribunal par exemple, et que tu n'as pas encore de réponse. Peut-être que tu en attends de ça. Peut-être que tu as eu, je la relis ici un petit peu à la carte de la justice, mais je te dis ce que je capte là avec cette arcane. Peut-être que tu as eu aussi, toi, un sentiment d'injustice ou un sentiment que quelque chose devait te parvenir et que ça n'est pas tombé pour toi. Comme un peu peut-être quelque chose qui te serait passé sous le nez. Peut-être qu'il y a de ça. Et sinon, il y a peut-être aussi cette notion de renaissance, de renaissance, de renouveau, d'appel qui est resté un petit peu sur un blocage. Pourquoi? Parce que l'arcane était à l'envers. Donc moi, je l'interprète comme ceci. Ici, ensuite, là, c'est ce que tu laisses. De toute façon, c'est une énergie qui aurait peut-être baigné ton année 2025, mais que tu laisses derrière toi.
Qu'est-ce que tu amènes de 2025 à 2026 avec toi, Verseau? Qu'est-ce que tu amènes? On a ici le valet de denier. Le valet de denier, c'est ce commencement, ces initiatives que tu vas prendre, cette initiation aussi que la vie te propose dans un domaine professionnel, matériel, financier. Ça peut parler aussi de ta santé, ou de décisions que tu prends par rapport à ton bien-être, à toi. Ça peut parler d'un projet que tu vas commencer à bâtir, et c'est peut-être une idée que tu avais eue justement en 2025 et peut-être qu'elle avait été ici un petit peu bloquée, par exemple par des considérations d'ordre administratif ou extérieur et que ça n'avait pas pu prendre le jour. C'est peut-être pour ça qu'on avait cette carte du jugement inversée. Ici, tu transportes, oui, tu gardes avec toi cette énergie de ce qui est à construire, de ce qui est à mettre en place, à bâtir, et tu l'emmènes en 2026. Ça va être certainement facilité du coup, puisqu'on a ce valet de denier qui arrive ici, qui regarde le jugement. Je pense que ça vient redresser l'arcane du jugement. Il y a peut-être une opportunité ici à saisir en 2026 concernant donc un nouveau projet pour un bien matériel, pour toi physiquement. Ça peut être une formation que tu commences, ça peut être une façon nouvelle de prendre soin de toi et de ta santé, ça peut être un projet immobilier que tu as, un nouveau poste aussi, une nouvelle possibilité de gérer tes finances. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Verseau, qui arrive de nouveau Quelle énergie nouvelle arrive pour toi en 2026? Alors, une énergie nouvelle, Verseau. Une énergie nouvelle qui arrive pour toi. Alors, je vais essayer d'avoir une carte sauteuse. Si j'en ai pas, j'irai la chercher. Non, pas de carte sauteuse. On va aller la chercher. 2026, la fatalité. Alors, la fatalité, c'est pas forcément terrible. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui ne vient pas. Il y a quelque chose qui peut-être que tu attendais, justement un projet, quelque chose que tu continues ici de 2025 à 2026 et qui n'aboutit pas forcément tel que tu l'aurais souhaité. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, mais en tout cas, ça n'aboutit pas tel que tu l'aurais souhaité. Parfois, on souhaite des choses, et puis finalement, si elles se produisent, ça nous aurait été moins bénéfique que lorsqu'elles ne se produisent pas. C'est un petit peu les coups de pouce aussi de l'univers quand quelque chose ne marche pas tout à fait. C'est parfois pour mieux nous réorienter. Comme cette carte de la fatalité, moi, elle m'embête quand même un peu. J'aime bien quand c'est plus lumineux, même si je ne le perçois pas comme quelque chose de particulièrement embêtant, mais on aime quand les choses fonctionnent telles qu'on le souhaite, même si parfois, comme je te dis, ça peut nous protéger aussi quand ça ne va pas exactement dans notre sens. Je vais quand même la recouvrir comme je l'ai fait pour le signe des balances, notamment j'ai beaucoup recouvert, et un peu aussi des sagittaires, quand les choses ne me parlaient pas suffisamment ou que c'était un petit peu moins lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi dans cette énergie, au sujet de cette énergie qui arrive en 2026 Verseau? Cavalier de bâton. Alors, ok. Donc le cavalier de bâton, donc tu as eu pour l'instant la carte du jugement, tu as eu le valet de denier, je ne t'ai pas montré tes cartes, peut-être le valet de denier, cette énergie de construction, de tout début d'étape, de commencement dans une construction, dans la mise en place de quelque chose de concret. Et puis cette énergie nouvelle qui arrive comme une fatalité, peut-être pour couper un projet que tu commençais. Peut-être que ce projet-là n'était pas forcément viable ou ne t'aurait pas forcément été bénéfique. On a le cavalier de bâton qui tombe ici pour nous expliquer cette carte de la fatalité, pour la préciser. Le cavalier de bâton, c'est ce personnage qui va se mettre en quête, en marche, qui va avancer vers ce qui lui tient profondément à cœur, vers ce qui le fait vibrer, ce qui le passionne, ce qui l'intéresse réellement. Moi, je pense, avec cette carte du jugement ici qui était à l'envers, le jugement, c'est aussi cet appel qu'on ressent, hein, cette connexion, cette renaissance, cet appel qu'on peut ressentir. Je pense qu'en 2025, il y a un aspect de ta vie, un domaine de ta vie dans lequel tu ne te sentais pas forcément bien aligné. Du coup,
tu emmenais avec toi quelque chose que tu as essayé de faire fonctionner de 2025 et tu l'emmenais avec toi en 2026, mais ça fonctionne peut-être finalement toujours pas. Parce qu'au final, on a quand même la fatalité qui vient certainement faucher de nouveau ce projet. Peut-être que c'était pas si fluide que ça. Il y a le cavalier de bâton pour moi qui t'invite à changer de destination. On a voilà, ce valet de denier qui va, alors je ne sais pas toi comment tu vois la vidéo, mais bon là ici si je me mets face à lui, il regarde vers la gauche, il s'apprêtait à peut-être aller vers la gauche, quoi qu'il avait aussi un pied vers la droite, il ne sait pas forcément trop comment se positionner, mais il est davantage tourné vers la gauche, vers quelque chose, vers le passé, vers quelque chose d'ancien, un projet peut-être ancien. Et ici ce cavalier de bâton semble lui s'apprêter à faire tourner sa monture vers la droite. Il saisit le bâton vers la droite et il va vers le futur, vers l'avenir. La droite représentant ce qui est à venir. Et je pense qu'il y a un projet Verseau à accepter de laisser. Ça peut être un dossier, ça peut être un projet, ça peut être une situation, ça peut être une conception que tu as de quelque chose, mais dans un domaine plutôt concret, matériel, donc bien matériel, financier, professionnel. Voilà, ça peut être un poste aussi. Voilà, cavalier de bâton. On peut être dans du relationnel, mais si c'est dans du relationnel, c'est vraiment une relation que tu arrives à voir de façon distanciée et neutre. Il n'y a pas vraiment ici d'émotionnel. Donc, aller davantage, non pas vers ce projet que tu voulais essayer de faire avancer avec une certaine stabilité, mais peut-être un côté un petit peu trop, enfin pas suffisamment dynamisant pour toi, pas suffisamment grisant. Peut-être qu'il manquait de quelque chose d'enthousiasmant. Et là, on t'invite, pour moi, à aller davantage vers ce cavalier de bâton, donc davantage vers ce qui te porte réellement. La seule peut-être mise en garde avec le cavalier de bâton, c'est que dans sa fougue, parce que c'est un personnage fougueux, tellement enthousiaste, une énergie très vive, dans sa fougue, il peut parfois se casser la figure en partant trop vite au galop. Et on pourrait être attrapé par la carte de la fatalité, mais pour une autre raison. Là, pour moi, cette carte de la fatalité vient plus dire que quelque chose ne te correspond pas dans ton fonctionnement et dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en place. Donc, il y a un changement à opérer pour aller vers une énergie davantage de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'enflamme, quoi. Voilà, en y allant quand même avec précaution, avec stabilité, enfin en ayant voilà, un regard je ne trouve pas mon mot. Si tu trouves mon mot, mets-le en commentaire. En y allant peut-être avec une certaine distance, à prendre le temps d'analyser une situation. Voilà ce que je vois pour toi, ami Verseau, sur cette transition. On fera bien sûr des tirages pour aller explorer davantage différents domaines dans ton année 2026, mais voilà pour cette transition 2025-2026. Je t'invite maintenant à penser à une question en lien avec ce tirage s'il t'a parlé. S'il ne t'a pas parlé, tu mets de côté. S'il ne t'a pas parlé, j'espère que tu n'es plus là à regarder autant de minutes de vidéo. Si ça ne te parle pas, tu laisses, tu vas chercher dans ton ascendant, dans une autre vidéo qui traite de ton signe lunaire vénusien. Tu vois ce qui te parle, tu prends ce qui t'apporte quelque chose. Mais si ça t'a parlé, pense à une question. Pas forcément en lien avec ça, une question, quelque chose qui te préoccupe. Et on va voir un petit peu si tu es invité à actionner quelque chose ou à plutôt suivre le flux de la vie par rapport à cette question que tu te poses. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de penser à ta question, de bien la formuler dans ton esprit. On va faire sauter cette carte. Allez, pour toi, Verseau, et pour la question que tu te poses, qu'est-ce qu'on a? On a laisse faire les choses. Donc on est plutôt dans une énergie, l'autre côté c'était suis ton cœur. Suis ton cœur, là c'est plutôt une invitation à mettre en place des choses pour aller vers ce qui nous appelle. Là, laisse faire les choses. Pour moi, on retombe un peu dans cette énergie de la fatalité. Aie confiance que ce qui ne fonctionne pas pour une bonne raison et pour le mieux pour toi. Voilà, n'insiste pas, ne persévère pas forcément là où ça ne t'appelle pas vraiment. Voilà, sonde plutôt ce qui t'appelle vraiment et le reste, voilà, tu
tu laisses faire, tu laisses partir ce qui doit partir. Je te souhaite une très belle journée ou soirée selon Ami Verseau. N'hésite pas donc à liker cette vidéo si elle t'a parlé, à laisser un commentaire si ce tirage t'a apporté quelque chose et t'a parlé aussi, à partager et à t'abonner pour avoir accès à mon contenu dès que je le publie. À bientôt.